Eh bien, bonjour à vous. Il semblerait que certaines personnes ont des difficultés à réduire, excusez-moi, à trouver la résistance équivalente ainsi que les différents courants et différentes tensions de ce circuit mixte. Alors, je vous rappelle que on va devoir passer par différentes résistances équivalentes. Donc, le premier groupement que je vais pouvoir effectuer ici, c'est la résistance R3 et résistance R4, puisqu'elles sont en parallèle. Donc on va passer par des schémas intermédiaires. Donc on va obtenir ici toujours nos 3 ohms. Et ici on va donc avoir une résistance de 2 ohms qui sera mise en série avec une résistance ici dont on va déterminer la valeur qui sera R, excusez-moi, pas sur le PC habituel, donc j'ai un peu plus de difficulté à trouver mes marques avec ma tablette. Donc ici ce sera R3, 4, R2, ensuite R5 qui sera toujours de la valeur de 4 ohms. Oui, j'écris un peu penché là, il faudrait que j'arrive à rectifier le tir. Ah, on va pas y arriver, hein. Aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à... Ok, alors, R3 et R4 sont en parallèle, donc pour calculer la résistance équivalente de R3-4, je vous rappelle que on fait une première inversion, donc on va obtenir un tiers plus un sixième. On va garder comme dénominateur commun le 6. Je vous rappelle que pour cela, mais ici j'ai fait x2, donc je dois faire également x2 ici au-dessus. Et donc on obtient 2 plus 1 qu'on reporte, puisque c'est un sixième, ça donne 3 sixièmes. Alors j'en vois souvent qui me mettent égal 6 tiers. Non, vous devez 50 centimes n'est pas égal à 2 euros, hein, je vous l'ai toujours dit. Et je vous le rappelle encore une fois ici, donc on va réinverser la fraction. Et donc si on réinverse ici, on réinverse de l'autre côté. Ça donne 6 tiers. Et 6 tiers, ça donne 2 ohms. Donc je peux compléter ici par la valeur de 2 ohms. J'ai toujours mes 14 volts de départ ici au banc du générateur. Schéma suivant, on va grouper la résistance 2 avec la résistance R34. J'ai oublié de rajouter ici que c'était R1. Alors, les deux résistances étant en série, on va tout simplement les additionner, c'est-à-dire, et je vais vous mettre les détails à côté, mais 2 ohms plus 2 ohms, ça va nous donner 4 ohms. Donc R2, 4, égale donc 2 plus 2, égale 4 ohms. On arrive bientôt vers la fin. On se retrouve ici avec nos deux résistances
dont le seul groupement possible est celui-ci R2,4 avec la résistance R5, qui sont donc toutes les deux en parallèle. On vient à redessiner toujours ceci. Alors forcément, quand vous avez un petit peu l'habitude, vous n'êtes plus obligé de faire tous ces schémas intermédiaires. Moi, je vous conseille toujours de le faire à l'heure actuelle, hein. Alors ici, on est sur un cas particulier, c'est-à-dire où les valeurs sont les mêmes. Donc, c'est un cas particulier que vous trouvez dans le cours qui vous dit que quand vous avez deux résistances équivalentes en parallèle, eh bien, on prend la valeur de la résistance et on divise par le nombre de résistances. Donc ici, j'ai 4 ohms divisé par donc 2 résistances, ça va nous donner 2 ohms. Je le mets R25 que je note et je vais quand même le faire ici en disant que 1 sur R25, ben c'est égal à 1 demi plus 1 demi. Euh... Excusez-moi, j'ai dit un demi sur un demi, c'est un quart plus un quart, hein. Un quart plus un quart, j'étais en train de regarder le chiffre 2 au lieu de vérifier mes valeurs ici. Faites toujours attention à ce que vous faites. Alors, ça donne 2 quarts, donc R2,5 c'est égal à 4 demi, donc c'est bien égal à 2 ohms. On en arrive à notre dernière étape ici, qui est de faire les deux résistances ici, R1 et R2,5, pour déterminer la résistance équivalente. Alors ma résistance équivalente ici sera de 5 ohms. On va le réécrire juste à côté. Pourquoi? Parce que on va additionner la résistance de 3 ohms avec la résistance de 2 ohms. Donc R ici égale 3 plus 2 égale donc 5 ohms. Voilà, le courant, la tension totale, excusez-moi, étant toujours de 14 volts. Je reviens à mon schéma principal parce que vous vous demandez sans doute qu'est-ce que je dois venir calculer ici. Eh bien, je vais devoir venir déterminer ma tension U1, ma tension U2, la tension ici aux bornes qui est U3, 4, ma tension ici qui est de U5, en vous rappelant que U2 plus U3, 4 me donne également la valeur de U5. Et ici, on va devoir venir déterminer nos courants. Là, c'est le courant total qui va se séparer ici en un courant qu'on appellera I2 et I5. Ici, ça va de nouveau se séparer. Rappelez-vous, c'est comme de l'eau, hein. Vous arrivez avec deux canalisations qui sont différentes. Eh bien, il y a une partie qui va aller dans une et l'autre dans l'autre. Si on a les mêmes valeurs, je vous rappelle que vous allez avoir la même valeur dans une que dans l'autre, hein. Donc si on regarde ici un petit peu plus bas et on va le démontrer, excusez-moi, il faut que je retrouve ma souris. Allez, voilà, ma souris est là. Donc vous voyez ici, et vous allez voir que le courant ici qu'on va calculer, il sera le même dans cette branche-là que dans cette branche-là. Donc, j'ai mis mes courants en vert. On va continuer à faire notre courant. Donc, on va ici calculer I total. Et pour calculer I total, la loi d'Ohm, elle me dit que I est égal à U. Ici, c'est U total divisé par la résistance équivalente. C'est-à-dire, on a 14 divisé par 5. Ça fait 28 divisé par 10. Ça va me donner 2,8 ampères. Mon courant, 2,8 ampères, je peux le remettre ici. Eh bien, il va traverser deux résistances. Et donc, je vous rappelle que dans un circuit série,
Le courant est le même, ce qui va changer, c'est la différence des tensions. Donc ici, on va pouvoir calculer U1 et U2,5. Comment est-ce que je fais? Toujours pareil, la loi d'Ohm. U1 égale donc R fois I. Donc R1 fois le courant qui la traverse. Donc I total, ça me donne 3 fois 2,8. On va sortir la calculatrice hein, pour être sûr de ne pas raconter de bêtises. Bien que je pourrais tout simplement faire un calcul mental. Ça ferait normalement 8,4 si je ne me trompe pas. Ça donne effectivement 8,4 volts. Alors, je pourrais dire tout simplement que U2,5, ben, c'est 14 volts moins les 8,4, mais moi je préfère quand même le vérifier. U2,5, c'est égal donc à R2,5, le même principe, 2 fois 2,8. Ça va me donner 6, 5,6 volts. Si j'additionne mes 5,6 volts à mes 8,4, on a bien plus ou moins nos 14 volts de départ. Donc là j'ai 8,4 volts et là donc j'ai 5,6 volts. Et je pourrais déjà les remettre au-dessus. Hein. Là 8,4 et donc ici on a 5,6 volts. Bon, j'ai toujours ce problème de passage d'une fenêtre à l'autre pour retrouver ma souris. Voilà, on en est là. Ici donc, on l'a déjà déterminé. 8,4 volts, c'est U1. Et ici, on a 5,6 volts, c'est U2,5. Ben là, on va calculer les courants. Et les courants qui passent dans la branche ici, I2,4. Alors, mon I2,4, c'est celui qu'on va retrouver que j'avais noté I2, hein, je pense. Voilà, moi je l'ai noté I2 au-dessus, mais c'est rien, on ira remettre directement la valeur. Mais comme ça, on est en concordance avec ce qu'on donne ici. Et là, on va avoir I5. Un courant, c'est toujours par la loi d'Ohm. Une tension divisée par une résistance. Quelle tension? Ben, U2,5. Quelle résistance pour I2,4? R2,4. Donc nous avons 5,6 divisé par 4. Alors, notre calculatrice, 5,6 divisé par 4, ça me donne 1,4 ampères. Que j'aurais déjà pu dire auparavant, puisque je vous ai dit ici les mêmes diamètres entre guillemets si on prenait de l'eau. Ben, si vous avez le même diamètre là que là, ben, votre eau va se séparer exactement en deux. Et alors pour I5, même principe, ce sera toujours dans notre cas particulier ici 5,6 divisé par 4, ça nous donnera 1,4 ampères. Si on additionne les deux, ça donne bien nos 2,8 ampères de départ. Hop, on va aller les renoter là. 1,4 ampères. Ça c'est I2,4. Et là I5. 1,4 ampères. Donc on a 1,4 ampères.
Voilà, ça commence tout doucement à se profiler. On va venir calculer ici nos différences de potentiel, puisque je vous rappelle, elles sont en série. Et ici, on n'a plus rien calculé, puisqu'on l'a déjà calculé. C'est nos 5,6 volts pour I5. Donc là, on va calculer I2, U2, excusez-moi. Et là, on va calculer U3, 4. Alors, un courant, toujours I sur R, U sur R, excusez-moi, oh là là, je n'y suis vraiment pas. I2, 4. Allez, je rembobine puisque je calcule une différence de potentiel. Différence de potentiel, oh là là. Bon, c'était pas prévu que je fasse cette vidéo, hein, c'est vraiment parce que vous m'avez fait la demande en me disant que vous ne compreniez pas. Donc là, on est bien d'accord, on calcule des différences de potentiel. U2 et U3, 4. Alors U2 et U3, 4. C'est toujours une résistance fois un courant. Donc là, ce sera R2 fois I2, 4. Et là, on aura donc R3, 4 fois I2, 4. Donc R2, c'est 2 fois 1,4. Ça me fera donc 2,8 volts. Et là, ben, on a aussi 2 fois 1,4. Ça me donne 2,8 volts. Si j'additionne les deux, j'obtiens bien mes 5,6. Alors, donc là, je rajoute 2,8 volts. 2,8 volts. Euh, on va tâcher de mieux redessiner ce chiffre ici. Ouais, pas évident avec la flèche. U2, voilà. Ah, ce sera un petit peu mieux. Il nous reste plus qu'une chose à calculer ici. Et donc on va compléter là 2,8 volts. Et ici aussi. Et bien là, il nous reste à calculer I3 et I4. Et I4, donc un courant, c'est toujours une différence de potentiel divisée par une résistance. Et je viens tout simplement compléter par ce qui m'intéresse. Pour I3, ça va être U3, 4 et divisé par R3. Même réponse ici, c'est U3, 4, sauf que là, c'est divisé par la résistance R4. Quand vous avez fait ça, que vous avez identifié les différents composants, vous n'avez plus qu'à remplacer par les valeurs. 2,8 divisé par 3 et 2,8 divisé par 6. Alors, pour le premier, 2,8 divisé par 3, ça donne 0,93. Le chiffre derrière étant toujours un 3, on s'arrête là. Et pour le suivant, 2,8 divisé par 6, on va obtenir 0,46. Et comme le chiffre 6 là est supérieur à 5, ça veut dire qu'on fait quoi? On va venir mettre ici 0,47. On arrondit à l'unité supérieure. Si j'additionne ici les deux, qu'est-ce qu'on va retrouver? Forcément. Et moi, je vous encourage toujours à le faire comme ça. Vous voyez, si vous n'avez pas fait une erreur d'inattention, ben, si j'additionne les deux, je vais bien obtenir. Alors, est-ce que je peux aller un peu sur la droite ici dans mon schéma? Je pense que oui. En additionnant les deux, ben, je vais bien obtenir les 1,4 ampères que j'avais ici, donc qui sont subdivisés en deux. Alors, j'espère que ceci
vous aidera à progresser et que ça vous aidera à réviser pour votre interrogation de demain. Voilà, alors je vous souhaite un bon amusement, si on peut appeler ça de l'amusement, et je vous dis à bientôt.